Bonsoir et bienvenue sur l'espace vidéo de, du site mécaniqueuniverselle.net, le site sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité, progressivement et dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, un fonctionnement totalement universel, écologique, parfait, plus aucun gaspillage, bref, tout ce qu'on peut imaginer d'une humanité qui a atteint son âge de raison, on pourrait dire, hein, ça, un, un âge de responsabilité, donc qui a compris l'absurdité de se battre entre communautés, entre nations, entre groupes humains, euh, et donc la perte d'énergie, d'intérêt que ça a. Alors évidemment, cet état de perfection, il concerne les siècles qui vont venir. Il faudra encore quelques siècles d'évolution pour atteindre cet âge de raison, on pourrait dire. Mais on sent que c'est en route. On sent que les consciences sont en train de s'élever à l'universel, de comprendre l'absurdité de la guerre, de comprendre l'absurdité d'un système qui domine les autres. Donc un système hégémonique où il y a un groupe humain qui thésaurise les privilèges, etc. Donc voilà comment j'imagine l'évolution de l'humanité. Dans 3, 4, 5 siècles, peut-être davantage, peu importe. Et en fait, cet état de perfection, il est là pour que les êtres humains puissent jubiler de la véritable perfection, qui n'est pas une perfection technique. La perfection technique, elle sert à la perfection, elle sert à la perfection euh, euh, psychique, en fait, une perfection spirituelle, ce qui ne veut pas dire religieuse, mais une perfection spirituelle, c'est-à-dire l'accès à la haute spiritualité que toutes les religions ont, ont expérimenté. C'est l'extase, c'est la béatitude, c'est l'éveil, c'est le nirvana, peu importe comment on l'appelle, toutes les religions ont expérimenté cet état d'extase. Seulement, ça concerne qu'un petit groupe d'éclaireurs, qu'un petit groupe on pourrait dire, de chercheurs du divin, en somme. Et même dans leur religion, ils sont pas. Bien souvent, ils sont un peu contestés aussi. Et ben, c'est vers cette haute spiritualité, ce haut degré de spiritualité, qu'évolue l'humanité. Alors, pour, euh, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages de temps en temps ou sur des émissions de radio. La plupart du temps sur une émission qui s'appelle Avec philosophie, euh, qui passe sur France Culture, qui était avant les chemins de la philosophie, etc. Chaque jour, il y a une heure qui est consacrée à la philosophie. Et donc là, je vais je vais continuer à m'appuyer sur une audio euh, sur Schopenhauer, une sorte de réflexion sur Schopenhauer et Bergson et sur leur vision de la philosophie. Et donc, on va l'écouter, c'est la quatrième vidéo. Donc, si vous voulez avoir une vision globale, il faut écouter les précédentes. Et on va écouter, puis je vais, voilà, si, je commenterai comme ça au hasard pour essayer d'éclairer un peu plus intensément la théorie que je défends. Voilà.
Allons-y. Bergson semble avoir vraiment lu Schopenhauer de près. Nous disposons d'une lettre de 1910 à un ami à lui qui s'appelait von Keyserling, où il parle de Schopenhauer parce que ce von Keyserling a écrit sur Schopenhauer et il le félicite. Il lui dit que il a bien montré ce qui constitue le génie philosophique, ce qui donne à la pensée d'un philosophe son efficacité, sa puissance d'action. Donc ça, c'est un compliment à Schopenhauer. Vous nous faites comprendre, dit-il encore, comment Schopenhauer a eu toutes les qualités du grand philosophe, sauf une seule, ajoute-t-il, qui est peut-être l'essentielle, mais il ne la nomme pas. C'est comme s'il manquait quand même quelque chose chez Schopenhauer. Quoi ? Je pense que peut-être que Bergson reprochait à Schopenhauer de ne pas être assez attentif à l'expérience et donc de ne pas se laisser suffisamment instruire à l'expérience ou par l'expérience, ou pour le dire autrement, il a peut-être trop vite cédé au désir de généraliser, de déduire à partir d'une intuition sans qu'il y ait sans cesse une confrontation à l'expérience. Bergson, et peut-être il reprochait cela en général aux métaphysiciens. Mais en même temps, ce reproche est juste, hein, on peut le dire. Il a intellectualisé vraisemblablement Schopenhauer, sa pensée. Mais il n'était pas apte à en faire l'expérience. Quand il voit finalement la philosophie, quand il utilise la philosophie de l'hindouisme brahmanique, avec justement cette quête de l'extase, ben, c'est tout un... Il faut une sorte de nature pour pouvoir avoir envie de faire cette expérience et en plus vouloir expérimenter cette sagesse, on va dire. Et ça veut dire qu'il faut mettre à l'écart notre propre caractère, nos propres pulsions, nos désirs, nos envies, etc. Et qui était apparemment intense chez Schopenhauer. Le désir de vie, de reconnaissance, le désir sexuel, etc. etc. C'est contre toutes ces pulsions qu'il faut lutter. Et évidemment, pour la plupart, c'est ce qui fait que la plupart des philosophes restent sur la théorie et montrent qu'en pratique, ils ne sont pas forcément aptes. On peut le dire de Jean-Jacques Rousseau qui écrit sur l'éducation et qui n'a peut-être pas pu mettre en pratique tout ce qu'il pensait avec ses propres enfants, etc. Et ça, c'est le problème, entre guillemets, du philosophe. Mais est-ce que c'est ce qu'on réclame du philosophe, qu'il soit aussi sage que ce qu'il écrit? Non, pas forcément. À mon avis, c'est pas... Bergson, de son côté, voulait toujours qu'à partir d'une intuition fondamentale, aller voir dans le champ de l'expérience qui l'intéresse, par exemple la question de la vie, par exemple la question du social et du religieux, aller voir qu'est-ce qui s'y passe et se laisser instruire, c'est-à-dire ne pas partir avec une idée préconçue. Peut-être que Bergson reprochait à Schopenhauer d'être parti de l'idée que le vouloir, la volonté se veut elle-même aveuglément, sans but. Mais en étant tellement convaincu de cette pensée qu'il n'a pas été assez attentif au linéament de l'expérience. J'imagine que c'est cela. Bergson. Et la volonté, évidemment, en plus, là, on peut voir que Schopenhauer, en parlant de la volonté qui est là sans but, en fait, c'est qu'il hisse pas sa conscience au but qui est caché derrière la volonté de l'humanité, la volonté qui fait que l'humanité construit ce qu'elle construit, qu'elle innove, qu'elle imagine, qu'elle invente, que depuis qu'elle s'est séparée des autres primates, elle n'arrête pas d'évoluer, de découvrir, de progresser, etc. C'est la volonté qui est derrière, c'est un moteur qui est, et effectivement, il a raison certainement, Schopenhauer sous cet angle-là, sauf qu'il ne s'interroge pas sur le sens de cette volonté, le sens caché. Pour lui, s'il dit que cette volonté
sans sens, sans but en somme. Eh ben, il lui manque une attention pour pouvoir essayer de comprendre quel est le sens qui est à l'œuvre derrière. Et s'il s'était penché, ben, il aurait peut-être dit, ben, l'humanité, cette volonté tire l'humanité vers un point bien précis. Bergson disait qu'à chaque fois qu'on change d'objet en cherchant la philosophie, c'est comme s'il fallait tout rejouer. Donc cette histoire de volonté lui paraît peut-être un peu courte. Encore faut-il comprendre, pour nous ici, ce que c'est que la volonté chez Schopenhauer. Nous allons creuser cette question en nous demandant si quelque chose du vouloir existe dans la nature elle-même. Donc que veut la nature à ce moment-là? C'est la question que nous posons ce matin en faisant dialoguer Schopenhauer et Bergson. Je suis en compagnie de Ghislain Waterloo et d'Arnaud François. Alors, j'en profite pour dire que donc Géraldine Moulman, les questions qu'elle pose, c'est incroyable, quoi, parce que sur tous les plans, hein, là c'est Schopenhauer, Bergson, mais ça peut être sur tous les sujets qu'elle touche, il y a sa curiosité, son intelligence sont vraiment remarquables, entre guillemets. Plongeons donc notre curiosité en lisant un texte d'Arthur Schopenhauer donc dans son livre Le monde comme volonté et représentation qui a paru en 1819, où il suggère quand même que ce mouvement, peut-être ce vouloir qui traverse le monde, en tout cas, n'a pas de but. Nous allons commenter longuement ce problème. Ça, c'est un problème, évidemment. Cet étonnement émerveilleux qui nous saisit à chaque fois que nous considérons la finalité infinie de l'édifice des êtres organiques repose au fond sur une présupposition certes naturelle, mais néanmoins fausse. La concordance des parties les unes avec les autres, avec le tout de l'organisme et avec les fins que ce dernier poursuit dans le monde extérieur, telle que nous l'appréhendons et la jugeons par connaissance, c'est-à-dire par la voie de la représentation. Ce qui donne l'apparence d'être tellement finalisé et tellement réfléchi. La nature le produit sans réflexion et sans concept de fin, parce qu'elle le produit sans représentation, laquelle est parfaitement secondaire. Alors, ça, c'est bien dans l'ère de cette époque-là, quand même. C'était compliqué d'essayer de donner un sens, de comprendre un sens à l'évolution de la nature. Et pourtant, ils auraient pu, ces chercheurs, ces philosophes, utiliser le travail de Darwin sur l'évolution des espèces, le fait que les espèces cherchent à atteindre la meilleure adaptation possible, en fait. Et pouvoir se dire, mais peut-être que ça concerne aussi l'humanité. Les 6 rayons égaux, qui décrivent des angles égaux d'un flocon de neige, n'ont été préalablement mesurés par aucune faculté de connaissance. Ils sont simplement l'aspiration de la volonté originelle telle qu'elle se présente à la connaissance au moment où celle-ci vient s'ajouter. Arnaud François, moi j'ai vraiment besoin de vos lumières. Il y a une volonté en nous, bon, il me semble qu'elle est capable d'établir des fins. Il y a quelque chose comme une volonté dans le monde, mais là, Schopenhauer nous dit qu'elle n'est pas capable d'établir des fins. Oui, parce que son concept de volonté est tout à fait nouveau, étonnant. Il le dit lui-même, c'est une dénomination par défaut, faute de mieux, qu'il a trouvé quand il dit volonté. En fait, ce qu'il entend par volonté, c'est plutôt un effort, une tendance, une poussée. Le terme le plus juste est probablement poussée, oui. C'est-à-dire ça vient de l'arrière, ça nous emplit, on sent qu'il y a une force qui est là, et pourtant elle ne se dirige vers aucun but prédéterminé. Voilà, c'est ça. Évidemment, on a l'impression qu'elle se dirige vers aucun but déterminé. Mais on se lève tous les matins avec une énergie à dépenser. Il faut la dépenser. On a parallèlement à ça imaginer tout un tas d'activités nouvelles, créatrices, constructrices pour l'homme. Et l'homme doit épuiser cette énergie qu'il a restaurée pendant la nuit
le matin, il doit la dépenser dans sa journée. Donc, c'est pas insensé, c'est pas sans but, c'est pas sans orientation. La seule chose, c'est que l'orientation n'avait pas été comprise encore. Et elle n'est toujours pas comprise. C'est l'orientation que moi je suggère. C'est-à-dire que l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase, la perfection technique, etc. etc. Et donc cette orientation, elle est là, mais elle est sous-jacente, on ne la voit pas. Il faut d'abord l'imaginer, c'est la première chose, et c'était l'émission précédente, les vidéos précédentes où il parlait justement de l'imagination, de l'importance de l'imagination chez Bergson et chez Schopenhauer. Et donc, il faut déjà imaginer qu'il y a une possibilité et après essayer de le confronter à la réalité. Oui, l'humanité va vers son ultime perfection. Ça a été la première phrase qui est venue dans mon esprit comme ça. Et puis après, j'ai dû la confronter à chaque chose pour savoir si c'était une réalité ou Et ce qui est intéressant avec le texte que vous donnez, c'est précisément qu'on voit comment ce qu'il appelle volonté s'écarte de toute idée de finalité. En l'homme, la volonté, elle est dirigée vers un but. On délibère, on décide, on choisit, on met en œuvre. Ça n'est pas du tout la même chose, mais pas du tout, vraiment dans le domaine naturel, parce que, eh bien précisément, dans la nature, on ne met pas en œuvre un plan, on ne met pas en œuvre des moyens, on ne réfléchit pas avant de réaliser. Ça se fait, ça se produit. Et comme disait Bergson, la nature n'a pas plus de mal à faire un œil que je n'en ai moi-même à lever la main. Oui, sauf que la nature aussi poursuit un sens, une orientation. Et qu'on puisse dire que c'est par protection, par esprit de survie ou quoi que ce soit, mais un animal va développer tout un moyen de se camoufler, la proie comme le prédateur, pour pouvoir être le plus efficace possible. Et il va amener sa capacité à se dissimuler, l'espèce va amener cette capacité à sa perfection, au maximum de ses possibilités. Et donc, et ça, c'est quelque chose qui est inhérent qui est une orientation déjà en place dans la nature et dans la création en réalité. C'est un geste simple, et ça vient du divin, indivisible, indécomposable, qui dérive, qui aboutit sur un produit qui nous paraît extraordinairement compliqué, un œil, un poumon, un estomac, et cependant pour la nature, eh bien, c'est juste l'envers d'un effort qui s'est produit. Il n'y a pas d'architecte. Il n'y a aucun architecte. C'est la phrase qui était exactement ce qu'il fallait dire, qu'a dit Géraldine Moulman. Il n'y a pas d'architecte. C'est là la question, toute la question. Mais c'est même là qu'il faut creuser en réalité. Bon, on peut accepter que, pour l'instant, on ne peut pas savoir s'il y a un architecte ou pas. Pour moi, il y a un architecte, c'est le divin. Quand on parle d'architecte, on parle de Dieu. Et pour moi, il y a Dieu, évidemment. Mais on ne peut pas le démontrer. Donc, ok, on le met de côté. Il n'y a pas de problème, on garde ça de côté. C'est une conviction. Chacun, celui qui sera convaincu qu'il n'y a pas d'architecte, comme Schopenhauer, et comme celui qui va être convaincu qu'il y a un architecte. Mais par contre, l'orientation de l'humanité vers son ultime perfection, et que cette perfection, ça soit l'extase, donc le plus haut sommet de l'esprit spirituel, ça peut interroger, ça peut apporter de l'eau au moulin du fait qu'il y a un architecte, un principe créateur dont l'essence est l'amour, et ce qu'on appelle l'amour, puisque l'extase, c'est l'expression la plus haute de l'amour. Donc, si l'humanité va vers cette ultime perfection pour incarner ce qui était à l'origine, on peut faire ce rapprochement. Voilà, en tout cas, moi, je le fais. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo, et
Voilà, je vais. Voilà, si vous pensez que cette, que ces propos, que cette philosophie atypique a de l'intérêt pour collectif, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis euh, qui sont susceptibles de s'intéresser à cela, et vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds en général. Voilà, merci de votre écoute, à bientôt.